Bonjour à tous, je suis Cédric Seousolo et aujourd'hui nous allons donc parler dans ce numéro de This is Culture. Nous allons essayer de revivre la célébration des 40 ans du groupe mythique Kassav, ce groupe qui a révolutionné la musique antillaise. C'était à Paris, dans la salle La Défense Arena le 11 mai dernier. C'est la plus grande salle de concert d'Europe en termes de capacité, 32 000 places. L'aventure commence pour le groupe Kassav en 1979 en Guadeloupe avec au départ Jacob Desvarieux et les deux frères Decimus. Au départ, les sonorités du groupe sont un peu influencées par le style de musique en vogue des années 70, le funk, mais avec leur petite touche de base rebondissante. C'est à partir de 1983 que le style du groupe va commencer à prendre forme, à s'affirmer, avec notamment l'arrivée au clavier de Jean-Claude Nemro, qui venait en ce temps-là d'accompagner sur scène Manu Dibango et Myriam Makeba. Une expérience de plus qui va changer la donne des Kassav. Plus tard, Jacob Desvarieux va déclarer « On a fait différentes déclinaisons, différentes façons d'orchestrer. Ça a duré 3 ou 4 ans au départ. On s'amusait bien, mais il fallait prendre le temps de se mettre en place, qu'on arrive à formuler où chacun pouvait s'exprimer. » En effet, permettre à chacun de s'exprimer dans ce groupe qui n'arrêtait pas de s'élargir avec plusieurs talents différents n'était pas facile, mais la bande a mis le collectif au service des individualités. La machine était donc lancée. Nous sommes là en 1986. La bande de Desvarieux est composée de Patrick Saint-Éloi, qui décédera plus tard en 2010, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Berroy, Jean-Claude Nemro et les frères Decimus. Ils seront donc les premiers de ce registre musical à faire le zénith et regardez ce que ça donnait. Très vite, l'orchestre a la réputation d'être une machine à cadence, à faire danser. Ils enchaînent les concerts, les albums se succèdent, près d'une vingtaine d'albums au total, à un rythme qui témoigne de la créativité des artistes. Zouklas, Cécile Médicament, Passeport, Siwo, Vinipou, qui sera disque d'or en 1987, Songé en 2013. Le succès traversera donc les frontières des Antilles et de la métropole. À telle enseigne qu'à Madagascar, par exemple, on a fêté en 2010 les 50 ans d'indépendance du pays avec un méga concert des Kassav en souvenir de leur passage, de leur dernier passage sur la Grande Île en 1987. Le groupe fera également une tournée mémorable sur le continent africain avec un retentissement sans précédent, au point où en Angola par exemple, Anan, ce groupe Kassav est le seul groupe de leur vivant à posséder un musée qui leur est dédié. Tell me, what's the impact on Quel est l'impact de ce groupe sur Naturellement, le groupe Kassav est devenu le porte-étendard de la musique zouk, mais aussi de la culture antillaise. Tenez par exemple ce qu'a déclaré récemment Jocelyne Berroy. On n'essaie pas de défendre notre identité, mais on essaie de dire aux gens qui nous sommes. On est tellement avalé par Internet aujourd'hui, tellement éduqué par les autres qu'on a l'impression d'être les autres. Or, la meilleure chose à partager au reste du monde, c'est nous-mêmes. Et notez que Jocelyne Berroy est aujourd'hui ambassadrice des cultures caribéennes. Et pour finir, lors de ce concert des 40 ans du groupe, ils se sont bien entourés de la nouvelle génération d'artistes africains comme Toufan du Togo, mais aussi Princess Lover de la Martinique et bien d'autres. D'autres concerts dans le même cadre sont prévus. En septembre, ils seront à Abidjan et ils ont aussi prévu une tournée aux États-Unis. On peut dire qu'on est bien loin d'avoir fini avec le groupe Kassav. On se quitte en musique donc avec les Kassav pour le plaisir des yeux et de l'ouïe à travers ces 40 ans de festivités de ce groupe. C'était le 11 mai 2019 à Paris. Voilà pour l'essentiel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.